C'est parti. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Ici le maire de Saint-Basile-le-Grand, bien sûr, Yves Lessard, accompagné des membres du conseil municipal. Donc, ils sont absents aujourd'hui. Madame Laforêt, qui a une semaine de vacances, et Monsieur Henry, pour des raisons professionnelles, qui sont absents aujourd'hui. Alors, nous vous accueillons sur la base d'une réunion extraordinaire qui fait l'objet d'une convocation, bien sûr, spéciale aux membres du conseil municipal, tel que le prévoit la loi pour ce 16 juillet à 14 heures. À 14 heures, mais qui est diffusé en soirée, je pense bien, monsieur le directeur, alors, pour les gens qui vont effectivement nous syntoniser, vont nous syntoniser en différé. Donc, vous avez ici Mme Lynne-Marie Lorrain, qui est conseillère municipale du district numéro 2. Mme Lorrain, peut-être juste par le signe de la main. Voilà. Alors, au district numéro 3, vous avez M. Denis Vizina. Au district numéro 4, vous avez M. Richard Pelletier. Et au district numéro 5, M. Guy Lacroix. Donc, sont aussi présents notre greffière, Mme Marie-Christine Lefebvre, et notre directeur général, M. Jean-Marie Beaupré. Alors, tel que le veut aussi la loi et la réglementation, nous devons nous en tenir au sujet, strictement au sujet pour lequel cette réunion a été convoquée. Donc, elle a été convoquée pour, bien sûr, dans la foulée de la réglementation, avec les étapes qui doivent accompagner les modifications à une réglementation, c'est-à-dire vous avez 2 règlements qui vont être modifiés. Ce sont les règlements de la famille des U220, je dirais, U226 et U220-27 aussi, de même que un projet particulier de construction, vous allez le voir en ce qui concerne le chemin Bellavista. Alors, le 4e point, c'est l'embauche d'une personne conseillère aux ressources humaines. Donc, j'ai fait la nomenclature vu que c'est quand même un ordre du jour qui est restreint pour pouvoir tout de suite placer nos auditeurs en contexte. Donc, pour pouvoir procéder, je me dois d'avoir un proposeur et un appuyeur pour pouvoir adopter l'ordre du jour quand même tel quel. Alors, proposé par M. Denis Vizina, appuyé par M. Richard Pelletier. Alors, le premier point, c'est l'adoption du règlement, comme je l'indiquais tantôt, U220-26, modifiant diverses dispositions du règlement de zonage U220, et la personne responsable au conseil municipal au niveau de l'urbanisme, Mme Lorrain, va nous faire un rappel parce que ce règlement-là, ce projet de modification a été, bien sûr, annoncé précédemment et Mme Lorrain va nous faire un bref rappel avant que nous procédions à son adoption. Mme Lorrain. Oui, alors c'est un long processus, l'adoption d'un règlement. Alors, tout d'abord, il y a eu un avis de motion qui a été donné et il y a eu un premier projet qui a été adopté concernant le règlement U220-26 et ça s'est tenu le 1er juin dernier. Par la suite, il y a eu une tenue de consultation écrite de 15 jours. Évidemment, en situation de pandémie, on a procédé de cette façon-là. Donc, il y a eu une consultation écrite de 15 jours en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. Ça s'est tenu du 10 au 25 juin dernier et le Conseil a adopté, suite à cette consultation, sans modification, le second projet de règlement U220-26 lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 29 juin 2020. Et suite à ce deuxième projet de règlement, il n'y a pas eu de demande d'approbation référendaire qui a été reçue à la municipalité. Je rappellerai quelques points de ce projet de règlement. Entre autres, au niveau de la terminologie, on vient définir autrement les habitations bifamiliales. Donc, on vient permettre des habitations bifamiliales côte à côte
en plus de les permettre de façon superposée, on vient aussi interdire les stationnements étagés extérieurs en projet résidentiel. On vient retirer les 3 étages, donc on limite à 2 étages dans la zone 214H, la zone étant, entre autres, la rue La France Est. Juste pour compléter, puis ça donnera ça ira pour les 2 autres résolutions. Si on procède aujourd'hui par séance extraordinaire, c'est pour s'arrimer avec la MRC. La MRC doit procéder à l'approbation des projets d'urbanisme. Donc, la prochaine séance de la MRC se tient, je pense, le 17 août prochain. Alors, pour permettre, et comme notre séance ordinaire en août, c'est-à-dire notre séance se tient le 17 août et celle de la MRC se tient la première semaine du mois d'août. Donc, pour s'arrimer avec la séance de la MRC, on procède aujourd'hui par séance extraordinaire. Donc, je propose ici d'adopter le règlement U220-26 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage U220. J'en fais la proposition. Proposé, Mme Lorrain, appuyé par. Là, je vous ai perdu. Je m'en excuse, je suis complètement, pour une raison que j'ignore. Monsieur Vézina, je vais vous aider. Oui, mais là, vous m'aidez pour l'instant pour l'adoption de ce règlement, mais j'ai complètement perdu à l'écran. Je dois, je pense, reprendre. Donc, je vous ai sur Zoom. Ça va? OK. Donc, je viens de rétablir le tout. Alors, je me surprends moi-même à réussir cet exploit-là. À force de... Je veux juste vous rappeler que ça va prendre un appuyeur quand même. Hein? Même si j'ai proposé, ça prend quelqu'un pour appuyer. C'est Mme Lorrain qui a proposé. C'est Mme Lorrain qui a proposé. Vous avez appuyé, M. Vézina. Oui. Mon problème, c'est juste avec le curseur, c'est d'aller chercher. Le curseur ne répond plus. Je vais faire ça autrement. Ça va être un peu embêtant parce que les gens vont me voir de côté un peu. Je m'excuse auprès de tous les gens qui nous observent présentement, mais c'est un petit problème technique. OK. Donc, on reprend, je m'en excuse. Donc, en ce qui concerne les modifications diverses pour le règlement numéro U220, la proposition a été faite par Mme Lorrain et appuyée par M. Vézina. Donc, c'est adopté. Nous allons à la modification, toujours au règlement U220, cette fois-ci -27, pour modification diverses aussi de dispositions du règlement, le même règlement U220. Madame Lorrain, à nouveau. Oui, alors même processus, Monsieur le maire, il y a eu un avis de motion qui a été donné au conseil et il y a eu un premier projet qui a été adopté à la séance ordinaire qui s'est tenue le 1er juin dernier. Suite à cette adoption, il y a eu une tenue de consultation écrite de 15 jours
qui s'est tenue du 10 au 25 juin dernier. Et suite à cette consultation, le Conseil a adopté sans modification le second projet de règlement U220-27 lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 29 juin dernier. Je vous souligne qu'il n'y a eu aucune demande d'approbation référendaire qui a été reçue par la Ville. Pour rappeler quelques points concernant le U220-27, entre autres, on vient modifier pour permettre les aires de stationnement jusqu'à 50 de la façade d'un bâtiment résidentiel sans excéder 7 mètres de large. On vient aussi créer des dispositions pour des bâtiments de services accessoires aux équipements d'entreprises de services publics, tels le transport d'énergie. Avec des mesures obligatoires pour camoufler les bâtiments, on vient créer des dispositions quant au type de revêtement, quant à l'entretien de ces bâtiments. On vient aussi créer des dispositions concernant les bâtiments temporaires, leur architecture, leurs dimensions, la période d'autorisation, l'entretien de ces bâtiments temporaires. Donc, je propose ici d'adopter le règlement U220-27 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage U220. A proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Pelletier. Alors, ici, c'est un projet particulier, c'est la construction et modification d'occupation d'un immeuble, projet d'agrandissement au 364 chemin Bella Vista. Madame Lorrain. Oui, alors ici, on procède par résolution plutôt que par réglementation. Donc, considérant qu'une demande a été déposée pour le projet particulier de construction pour un agrandissement qui déroge à certaines dispositions du règlement de zonage en vigueur, qu'en vertu de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 24 mars dernier, recommandation positive envers le conseil municipal afin d'autoriser la demande. Considérant que l'usage d'entreposage intérieur ainsi que l'aire de stationnement extérieur bénéficierait de droits acquis au niveau municipal et auprès de la CPTAQ en vertu d'une décision. Considérant que le premier projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le projet d'agrandissement a été adopté lors de la séance du Conseil du 1er juin dernier. Par la suite, il y a eu une tenue de consultation écrite de 15 jours qui s'est tenue du 10 au 15 juin dernier. Suite à ça, le Conseil a adopté sans modification le second projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le projet d'agrandissement lors de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 29 juin dernier. Considérant qu'il n'y a eu aucune demande qui a été déposée, les dispositions du projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le projet d'agrandissement sont donc réputées être approuvées par les personnes habiles à voter. Donc, je propose ici d'adopter en vertu du règlement U290 concernant les PPC-moi, le projet d'agrandissement du bâtiment situé au 364 chemin Bella Vista, dans la zone 608 PR, et d'autoriser l'élément dérogatoire suivant au règlement de zonage U220. Alors, l'élément dérogatoire est l'extension de l'usage dérogatoire de 100% de la superficie de plancher, alors que l'article 770 du règlement de zonage permet l'extension d'un usage dérogatoire jusqu'à concurrence de 25% de la superficie de plancher. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Pelletier. Alors,
ici, il est question. C'est d'avion. D'autres. Nous n'avions pas une résolution en ce qui concerne le chemin de la Vista. OK, ça va. Ça va. Je voulais m'assurer de ne pas échapper rien, là. Or, ici, maintenant, il s'agit d'une création et embauche, donc la création d'un poste de personne conseillère aux ressources humaines, statut cadre, au service, bien sûr, des ressources humaines, et c'est l'autorisation de signature d'un contrat. Donc, il y a eu, bien sûr, appel de candidature, il y a eu aussi comité de sélection et recommandations que Mme Lorrain va nous faire part, puisqu'elle a aussi le dossier des ressources humaines. Oui, alors il s'agit de la création du poste de conseiller en ressources humaines. Donc, à la suite des recommandations du Carrefour du capital humain, qui a fait un diagnostic organisationnel récemment, il y a lieu de créer le poste de conseiller en ressources humaines. Présentement, la direction des ressources humaines est composée de la directrice des ressources humaines. Donc, vous comprenez que en période, entre autres en période estivale, avec les étudiants qui s'ajoutent à nos employés, on peut atteindre jusqu'à environ 200 employés, si je ne me trompe pas, M. Beaupré. Alors, vous comprenez que ça amène beaucoup de travail et entre autres, dans les prochains mois, notre directrice va procéder à l'étude de l'équité salariale, entre autres. Alors, ça fait beaucoup de travail et donc, le conseil est tout à fait d'accord avec la création du poste de conseiller en ressources humaines. Donc, considérant les dispositions de la politique d'embauche du personnel, il y a eu un processus de recrutement qui a été effectué et selon les recommandations du comité de sélection et de la direction du service des ressources humaines, Mme Annie Savaria, en date du 6 juillet dernier, considérant que les cadres sont régis par le contrat de travail à durée indéterminée. Il est proposé ici de créer le poste de conseiller en ressources humaines à raison de 28 heures par semaine et sur une période de 4 jours. D'embaucher à compter du 17 août 2020 Mme Marie-Christine Sigouin à titre de conseillère en ressources humaines, statut cadre, au salaire et conditions de travail déterminés par le contrat de travail rédigé et présenté par le directeur général et au recueil des conditions de travail des employés cadres, le tout conditionnel aux résultats favorables de l'examen médical et des tests psychométriques, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail, de soumettre Mme Sigouin, Mme Marie-Christine Sigouin, à une période de probation de 6 mois et de venir modifier le recueil des conditions de travail des employés cadres en conséquence. Juste pour parler un peu de Mme Sigouin, je dois vous dire que on est très content de l'ajouter à nos effectifs. Je pense que ça va être tout à fait pertinent. Mme Sigouin a une grande expérience en ressources humaines. Elle travaille en ressources humaines depuis 2004. Elle a fait plusieurs tâches en ressources humaines. Elle a travaillé le volet santé, sécurité au travail, la gestion des invalidités de 2012 à 2018 et elle est présentement à l'emploi de la ville de Longueuil où elle travaille surtout en dotation, donc les convocations, les entrevues, les tests de sélection. Donc, on est très content. On l'accueille chaleureusement. Alors, Mme Marie-Christine Sigouin. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. À proposer, Mme Lorrain, appuyé par Monsieur Lacroix.
Et alors, étant donné que c'est une réunion extraordinaire, nous devons nous limiter aux points qui ont été annoncés, bien sûr. Et avant de procéder à la levée de la séance, je vais peut-être rappeler deux choses. D'abord, souligner que le conseil municipal est assez impressionné par la discipline des citoyennes et des citoyens de Saint-Basile-le-Grand en ce qui concerne l'application des mesures sanitaires dans ce contexte de COVID-19. C'est assez remarquable, je pense, le comportement des gens. Donc, pour les quelques personnes, comme je le dis à l'occasion, qui ont des moments d'égarement ou encore qui n'y croient pas, nous vous invitons à porter le masque aussi. Alors, comme nous l'avons fait à la dernière séance, de porter le masque en public à l'intérieur des établissements. Donc, c'est aussi une recommandation forte du gouvernement du Québec qui va devenir effectivement aussi une obligation bientôt. Donc, discipline que nous appliquons nous-mêmes. Ici, nous ne le faisons pas parce que nous sommes chacun chez nous dans notre bureau. Nous l'avons fait la dernière fois pour souligner symboliquement que nous portions aussi le masque. La prochaine séance publique aura lieu le 17 août au centre civique. Alors, à moins d'indications contraires entre-temps venant des autorités sanitaires. Alors, à ce moment-là, vous en serez avisés. Donc, ça nous fera plaisir de vous accueillir à ce moment-là aussi dans notre salle habituelle de séance du Conseil. Entre-temps, je vous invite à nouveau de nous faire parvenir vos questions aussi et vos opinions sur les différents sujets d'intérêt collectif. Alors, je pense qu'en ce qui concerne les annonces, parce que Madame Lefebvre a l'habitude de me faire penser à des choses que j'oublie, mais je pense que je n'oublie pas grand-chose. C'est bien. Alors, merci d'être attentif aux travaux de la municipalité, à toutes les activités de la municipalité aussi. Au plaisir de vous revoir bientôt. Je remercie mes collègues et du conseil municipal ainsi que Mme Lefebvre et M. Beaupré d'avoir aussi préparé cette réunion-là. Et je vais prendre un proposeur en appuyant pour confirmer la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Alors, M. Vézina propose, appuyé par M. Pelletier. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.